Donc, bonjour à tous, bienvenue à une nouvelle vidéo sur les mathématiques. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur la limite d'une fonction, donc la section 2.2. Au dernier cours, on avait vu quoi? On voulait calculer des pans de droite tangente. Donc, on avait une fonction comme ça, puis on essayait d'aller calculer ici la pente. Elle n'est pas vraiment tangente au graphique, là, je vais la refaire un peu mieux que ça. Donc, je vais la refaire. On voulait calculer la pente d'une droite qui venait toucher à un graphique en un seul point. L'idée qu'on avait prise, c'est on va se dire, ben si on prend deux points bien proches, puis on calcule la pente, ben on est capable d'aller à peu près approximer la pente de droite tangente. Qu'est-ce qui se passe si j'essaie de calculer une droite tangente avec juste un point? On n'a pas essayé ça, là, mais si on essaye avec juste un point, qu'est-ce qui se passe si je fais mon delta y sur delta x, mais avec uniquement le point, donc a, f de a? Qu'est-ce qui va se produire? Donc, si j'essaye, donc y2 moins y1, là, dans ce cas-là, c'est deux fois le même point que je prends, fait que ça va faire f de a sur f de a. Puis si je prends deux fois le même point en x, a moins a, ça va me faire quoi? En haut, clairement, ça va faire ici 0, parce que c'est la même chose. F de a moins f de a, ça fait 0. Puis en bas, a moins a, aussi ça fait 0. Et là, on se ramasse à diviser 0 par 0. Et c'est justement ça qu'on va étudier dans les prochaines sections. Qu'est-ce qui se passe quand il se divise par 0? Parce qu'on a vu, ben, on ne peut pas diviser par 0, on a vu ça dans les autres cours. Mais nous, ce qu'on va faire pour pallier à ça, on va apprendre comment on peut diviser par proche de 0. Et qu'est-ce qui se passe quand il se divise par proche de 0? C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Pour pouvoir faire ça, on va faire un petit exemple pour commencer. On va prendre la fonction qui est ici. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'en x égale à 3, ici, j'ai une division par 0. Clairement, si vous mettez x égale à 3 ici, vous vous remontez avec une division par 0. Et dans ce cas-là bien précis, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe quand on se divise par proche de 3. Mais on peut remarquer ici, il y a deux façons de diviser par proche de 3. Je peux soit prendre remplacer mon x par une valeur qui est légèrement supérieure à 3, ou je peux remplacer mon x par une valeur qui est légèrement inférieure à 3. Donc, je peux soit mettre 2.9 dans ma fonction. Si je mets 2.9, ça va me faire quelque chose comme moins 0.1. Je divise par proche de 0, mais légèrement inférieur à 0. Ou je peux soit mettre 3.1 là-dedans. Dans ce cas, ça fait 3.1 moins 3. Donc 0.1, je divise par une valeur qui est légèrement supérieure à 0. On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans les deux cas quand je divise par proche d'une valeur de 0, en dessous et au-dessus de 0. Pour pouvoir faire ça, je vais utiliser ma calculatrice. Il y a une petite technique qui est pratique avec la calculatrice qui s'appelle la déclaration de fonction. Donc, si vous tapez f de x avec votre calcul, puis que vous utilisez deux points égales, ça va déclarer votre fonction dans votre calculatrice. Donc, vous faites f de x 2 points égales et vous tapez la fonction qui est ici. Donc, si je fais CTRL diviser, puis que je tape le 3x au carré, moins 4x moins 15, et ensuite je fais x moins 3. Là, elle me dit terminé. Quand vous tapez f de x, la calculatrice, là, elle l'a simplifié pour nous, là, fait que c'est pour ça qu'elle l'a déjà simplifié. Mais on peut faire f de point 1, puis elle va remplacer point 1 là-dedans, puis elle va me calculer la fonction, ce qui est plutôt rapide. Le triangle jaune qui est ici, là, ça vous dit qu'il y a une petite erreur qui s'est produite. Là, si vous prenez votre touchpad et vous allez cliquer dessus, le domaine peut être plus grand, on verra plus tard qu'est-ce que ça veut dire. Là. Mais ce qu'il y a un triangle jaune, ça veut dire qu'il y a une erreur. Avec votre souris, vous pouvez aller cliquer dessus, puis ça vous dit c'est quoi l'erreur. Fait grosso modo, je viens de rentrer cette fonction-là dans ma calculatrice. Ce que je vais faire maintenant, je vais aller calculer des valeurs proches de ma division par 0. C'est-à-dire, je vais aller calculer f de 2.9. Donc, si je calcule f de 2.9, ça me dit, ça vaut 13.7. Donc, je vais l'écrire ici. 13.7. Peut-être vous montrer là, que si je tape f de 3, là, c'est unbef, là, ça se peut pas. Là, on a une division par 0 en 3, là, donc c'est pas défini. Et là, je vais aller calculer les autres. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller juste un petit peu plus proche de ma division par 0. Ça veut dire que je vais me rapprocher de 3. Ça veut dire que je vais remplacer x par 2.99. f de 2.99. Ça me donne 13.97. Et je vais continuer comme ça, je vais les remplacer 2.9, 2.999, 3.1, 3.01, 3.0001, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, regardez bien ça, je vais le faire apparaître comme par magie. Regardez bien ça.
Et voilà, c'est apparu. Magie. Donc voilà, je vais t'apparaître ici les valeurs. Donc j'ai remplacé par 2.9, 2.99, 2.99 dans cette fonction-là. Puis j'ai fait pareil pour 3.1, 3.01, 3.001, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je me rapproche de cette valeur-là. Donc, de par la gauche de 3, vers quelle valeur on a l'impression qu'on se rapproche? Ben, si on regarde, on a l'impression qu'on se rapproche de 14. Donc, le tableau à gauche, c'est ce qu'on va appeler, nous, dans un langage mathématique, la limite à gauche. Donc, je me rapproche de la valeur 3, de plus en plus près de 3, mais je me rapproche de par la gauche. Donc, c'est-à-dire, j'ai 3 ici, là, et je me rapproche de par la gauche de 3. Donc, je suis à gauche de 3, je me rapproche de par la gauche de 3. Donc, c'est ce qu'on va appeler la limite à gauche. De façon mathématique, comment on écrit ça de la limite à gauche? Ben, la limite quand x tend vers 3, donc je me rapproche infiniment proche de 3. Le petit moins en haut, ici, en haut du 3, signifie que je me rapproche de par la gauche. Pourquoi un moins? Parce que ben, sur l'axe des x, c'est la partie moins qui est à gauche, donc je me rapproche de par la gauche. Et on a l'impression qu'on se rapproche de quelle valeur? On a l'impression qu'on se rapproche de 14. Donc, ce qui est écrit ici, là, de façon formelle, en français, ça veut dire je me rapproche infiniment proche de 3 de par la gauche, puis je me rapproche de la valeur 14. En mathématiques, on dit la limite quand x tend vers 3, moins, le petit moins veut dire par la gauche. L'autre côté, mon tableau qui est à droite, là, je me rapproche de 3, mais de par la droite, donc de par les positifs. Donc, comment on écrit ça de façon mathématique? La limite quand x tend vers 3 plus, le plus en haut signifie que je me rapproche de par les positifs, donc de par la droite. Et dans ce cas-là aussi, on se rapproche de quelle valeur? On se rapproche de 14. Donc, quand je me rapproche et de par la gauche et de par la droite, dans les deux cas, ça me donne 14. Quand le fait de me rapprocher de par la gauche et de par la droite, ça donne la même valeur, donc comme j'ai écrit ici, quand je me rapproche de par la gauche est égal à quand je me rapproche de par la droite, qui est égal à 14. Dans ce cas-là, on dit que la limite avec, regardez là, j'ai plus de moins, j'ai plus de plus en haut ici, là, est égale à 14. Donc, ça veut dire quoi, ça, la limite quand x tend vers 3 avec pas de plus ou de moins? Ça veut dire et la limite à gauche et la limite à droite sont égales et elles se rapprochent de 14. C'est possible dans certains cas que ces deux-là, que de à gauche et à droite, ça ne soit pas égal. On verra ça un petit peu plus bas. Dans ce cas-là, on va dire que la limite qui est tout court, elle n'existera pas. Bon, ça, c'est juste un petit exemple. Donc, c'est quoi une limite de façon informelle? Donc, une limite, c'est quoi la définition? Mais la limite, c'est quoi? C'est un objet mathématique qui me permet d'aller voir le comportement d'une fonction infiniment proche d'un point de son ensemble d'entrée. Donc, c'est-à-dire, ce que j'ai fait ici, là, avec ma limite, je vais aller voir très, 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 très proche du point 3. Je ne suis pas encore allé voir infiniment proche, mais je vais aller voir très proche du point 3. Et c'est ça qu'on appelle une limite. Une limite, ça me permet d'aller voir près d'un point de son ensemble d'entrée, du domaine, si on veut, là, donc d'aller voir proche d'un point de la fonction, savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le comportement. Maintenant, la notation des limites, ce que j'expliquais plus haut, mais de façon formelle. Donc, si jamais votre limite à gauche est égale à votre limite à droite, dans ce cas-là, on dit que votre limite, elle existe, et elle est égale à la valeur ici. Si jamais votre limite à gauche n'égale pas votre limite à droite, dans ce cas-là, on dit que la limite n'existe pas. Puis regardez bien, j'ai pas mis égal à n'existe pas. Une limite, quand elle n'existe pas, elle fait juste pas exister. Elle peut pas être égale à quelque chose qui n'existe pas. Là. Donc, on va jamais quand on dit qu'une limite n'existe pas, on dit juste n'existe pas égal à n'existe pas. On va aller voir graphiquement plusieurs exemples de cas de limite. Donc, quand est-ce que la limite existe, quand est-ce que ça n'existe pas. Puis, on va jaser de ça. Donc, essayons de calculer la limite de façon graphique. Donc, voici un graphique, puis on va aller voir calculons la limite quand x tend vers 2. Donc, ça veut dire quoi, ça, calculons la limite quand x tend vers 2? Ça veut dire qu'il faut aller voir la limite quand x tend vers 2 de par la gauche. Puis, il faut aller voir la limite quand x tend vers 2 de par la droite. Donc, de par la gauche. Donc, si je me rapproche de par la gauche, donc j'ai 2, je me rapproche de 2 de par la gauche. Je me rapproche de quelle valeur? Bien, je me rapproche ici, je me rapproche de 1. Puis si je me rapproche de par la droite de 2, donc je suis sur 2 ici, je me rapproche de par la droite, bien, en me rapprochant de plus en plus près, je me rapproche de la valeur 3. La valeur au point ici, là, exactement au point,
c'est pas important, parce que la valeur ici au point, là, à 2, ça vaut 1, je suis d'accord. Mais si vous mettez juste une petite coche à droite de 1, là, à droite de 2, donc qu'est-ce qui se passe ici? Automatiquement, vous êtes sur la fonction en haut ici, sur la branche qui est en haut. Donc, si vous êtes infiniment proche de 2 de par la droite, vous n'êtes pas exactement égal à 2. Donc, vous êtes proche de 2, mais pas exactement égal à 2. Ça veut dire que vous êtes toujours sur la branche d'en haut, donc vous ne vous rapprochez pas de 2, vous vous rapprochez de 3. Donc ça, c'est un exemple ici où est-ce que ma limite n'existe pas. Puisque ma limite à gauche ici, elle n'égale pas ma limite à droite, la conclusion ici, c'est que la limite, elle, n'existe pas. Parce que le comportement à gauche du point n'est pas équivalent au comportement à droite du point. Ici, calculons la limite quand x tend vers 3 de g de x de la fonction qui est ici. Donc parfait, on va aller voir à gauche du point. Donc à gauche, je vais aller mettre mon moins. Puis on va aller voir à droite. Peut-être écrire un peu mieux que ça, hein, question qu'on soit capable de lire. Donc la limite quand x tend vers 3 plus, donc par la droite, de ma fonction. Donc de par la gauche. Donc de par la gauche de 3, si je suis juste un petit peu avant 3, puis je monte, automatiquement je suis à 2. Si je suis à droite de 3, juste une petite affaire à droite de 3, puis je monte, je suis encore proche de 2. Oui, mais Oli, le point, on s'en fout. Le point, c'est à 3. Nous, on ne regarde pas à 3, on regarde proche de 3. On regarde proche de 3 à gauche, proche de 3 à droite, puis proche de 3, là, proche de 3, mais je me rappelle. Donc, sur la fonction proche de 3, je suis ici, je suis à 2. Puis proche de 3, je suis sur la fonction de l'autre côté, je suis ici à 2. Donc, la valeur de la fonction influence pas le comportement proche de ce point-là. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Le comportement à gauche et le comportement à droite, cette fois-ci, c'est le même. Conclusion, dans ce cas-là, la limite est égale à 2. Right? Même si la fonction vaut 3. La fonction en 3, là, on s'entend, elle vaut 3. Mais proche du point 3, la fonction vaut 2. Right? Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Comportement, calculons la limite de h. Donc, on va aller voir encore une fois le comportement à gauche. Et on va aller voir aussi le comportement à droite. Comme ça. Pas G, mais H. Hein? Parce que c'est ça que j'ai donné comme notation. H, donc. Donc, à gauche de 4, donc ici, qu'est-ce qui se passe? Plus je me rapproche, plus ma fonction, elle monte, 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 elle monte. Ah! Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce que ça vaudrait? Ben, on dit que ça vaut l'infini. Si jamais je descendais par le même principe de l'autre côté, dans ce cas-là, on serait à moins l'infini. Mais puisque ma fonction monte, 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 on dit qu'on est à l'infini. De l'autre côté, ma fonction monte, 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 monte aussi, donc je suis à l'infini. Donc ma limite à gauche égale ma limite à droite à l'infini. Donc ma limite, on dit qu'elle donne l'infini. Right? Dans ce cas-ci, calculons la limite. On va la calculer à gauche parce que j'ai pas vraiment laissé beaucoup de place pour l'autre. Donc la limite pour faire les dessins plus bas. Donc la limite quand x tend vers 4 de f de x de par la gauche et de par la droite. Donc dans ce cas-ci, de par la gauche, je descends. Donc dans ce cas-ci, je vais m'en vais à moins l'infini. Et de l'autre côté, je monte, 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 monte. Donc je m'en vais à l'infini comme ça. Donc, est-ce que ma limite à gauche égale ma limite à droite ici? Donc, ces deux valeurs-là, clairement, mes deux infinis, clairement, ne sont pas égaux. Donc, dans ce cas-ci, ma limite, elle, n'existe pas. Donc, justement, ici, ce qu'on voit, là, c'est le principe d'une asymptote verticale. Donc, une asymptote verticale, on va en profiter pour faire la définition, puisqu'on en croise une. Donc, une asymptote verticale, c'est quoi? C'est une asymptote verticale à une courbe est une droite verticale dont la distance entre elle et la courbe se rapproche de 0 lorsque la courbe tend vers cette droite. De plus, il faut que la droite et la courbe aient tendance à se confondre. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Ma fonction puis ma droite, la distance entre les deux, plus ma fonction se rapproche de 4, plus la distance entre les deux ici, là, elle devient petite, elle se rapproche de 0. Si on observe ce comportement-là, c'est ça qu'on appelle une asymptote. Comme dans le ln, le ln, grosso modo, si vous vous rappelez, on avait ça ici. Là. Donc, ma fonction se rapprochait infiniment proche de l'axe des y, et la distance, dans le fond,
diminue toujours en se rapprochant de 0. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle une asymptote. C'est possible d'y toucher à l'asymptote, ce petit en passant? Peut-être faire un petit dessin en bas, là. Regardez bien ça. Si j'avais une fonction qui fait ça, là, mettons de même, là, ici, je pourrais avoir une fonction qui fait ça comme ça. Ici. Donc, je pourrais aller toucher d'un côté avec un point plein, puis je pourrais avoir un comportement asymptotique uniquement d'un côté, puis ça serait quand même une asymptote verticale, même si j'y touche de ce côté-là. Là. Parce que j'ai un comportement asymptotique juste d'un côté de mon asymptote, ça reste quand même une asymptote. Ça se peut des cas de même, là, ça se peut quand on a des divisions par zéro dans les exposants. Là. Fait qu'une fonction dans ce style-là, ça aurait ce comportement-là. D'un côté, j'irais toucher avec un point, de l'autre côté, j'aurais une asymptote. Donc, ça arrive là, quand j'ai division dans les exposants. Ça peut arriver ce genre de cas. Maintenant, les limites à l'infini. Là, on est allé voir infiniment proche d'un point. Les limites, on peut aussi utiliser... il peut aussi se passer autre chose, grosso modo. Qu'est-ce qui se passe à la place si je m'en vais voir loin, loin, loin sur l'axe des x? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Si j'ai une fonction, qu'est-ce qui se passe quand je m'en vais voir loin par là sur l'axe des x, puis loin par là sur l'axe des x aussi, mais dans les négatifs? Donc, qu'est-ce qui se passe quand je fais tendre ma limite vers l'infini, ou si je la fais tendre vers moins l'infini? Donc, on va faire un petit exemple. Prenons la fonction ici 1 sur x, et je vais mettre des valeurs de plus en plus grandes dans ma fonction 1 sur x, donc 100 000, 10 000, 100 000, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Puis même chose à moins 100, moins 1000, moins 10 000, moins 100 000, qu'est-ce qui se passe si je les remplace dans cette fonction-là? Donc, même principe, je vais prendre ma calculatrice, je vais aller écrire par-dessus ma fonction que j'ai définie tantôt. Donc, la fonction qu'on va regarder, nous, maintenant, c'est 1 sur x. Donc, si j'utilise le même nom qu'une fonction qui est déjà créée dans ma calculatrice, je vais aller écrire par-dessus, puis maintenant ma fonction f de x est rendue 1 sur x. Et dans cette fonction-là, je vais aller mettre des valeurs de plus en plus grandes. Donc, je vais aller mettre 100, 1000, peut-être que je pourrais les calculer, ça serait peut-être plus pratique. Hein? Donc, Enter, 1000, f de 100, Control, Enter, ça fait 0.01. Je vais aller les remplacer là-dedans. Donc, 0.01, 0.001, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Puis là, je vais encore faire appel à ma magie pour que tout se remplisse automatiquement. Et voilà, tout s'est rempli tout seul. Un vrai magicien. Donc, voilà. Donc, ce que j'ai fait maintenant, j'ai remplacé les valeurs dans la fonction 1 sur x avec des grosses valeurs. J'ai fait le même principe aussi, mais avec des valeurs négatives, mais de plus en plus grosses. Et on observe le même comportement, mais avec un petit moins en avant. Donc, qu'est-ce que je peux voir quand je me rapproche quand je mets une très grande valeur dans ma fonction? De ce côté-ci, je me rapproche de 0. Donc, de 0. Et de l'autre côté aussi, quand je vais à moins 1000, moins 10 000, moins 100 000, là aussi, je me rapproche de 0. Mais de par les négatifs, par exemple. Donc, grosso modo, ce que j'ai fait intuitivement ici, c'est que je suis allé voir avec des valeurs de plus en plus grandes. Donc, je suis allé voir vers l'infini, qu'est-ce que ma fonction se passait. Puis ici, je suis allé voir vers moins l'infini, qu'est-ce qui se passait à ma fonction quand j'allais voir vers moins l'infini. Donc, ma conclusion ici, c'est la limite quand x tend vers l'infini. Donc, dans ma fonction, quand je mets toujours des valeurs de plus en plus grandes, donc quand x tend vers l'infini, on conclut que je tends vers 0. Et aussi, on conclut qu'à moins l'infini, je tends vers 0. Donc là, la limite, là, ça nous permet de faire deux choses. Ça nous permet d'aller voir infiniment proche d'un point, comme on a vu en haut. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici, là. Donc, il ne faut pas oublier que la limite est un objet mathématique qui permet d'aller voir infiniment proche d'un point, comme le point 3 qu'on a fait dans l'exemple en haut. Mais c'est aussi un objet mathématique qui me permet d'aller voir super loin dans une fonction. Donc, de façon intuitive, une limite est un objet mathématique qui permet aussi d'aller voir le comportement d'une fonction lorsque les valeurs de son ensemble d'entrées se rapprochent de l'infini. Donc, qu'est-ce qui se passe à une fonction quand je prends des valeurs de plus en plus grandes? Mais on utilise aussi une limite pour aller gérer ça. Fait que, grosso modo, là, une limite, ça nous permet de gérer deux choses. Ça nous permet d'aller gérer l'infiniment petit, puis ça nous permet d'aller gérer l'infiniment grand. Donc, les deux à la fois. Précision. Je l'ai mis ici? Ouais, je l'ai mis ici. Donc, précision. À l'infini, ben à moins l'infini, là, c'est pas une limite à gauche puis une limite à droite. La fonction 1 sur x, on l'a déjà vu ensemble, là. La fonction 1 sur x, là, ça ressemble à ça, grosso modo. Donc,
L'infini, c'est loin par là-bas. Il n'y a pas de façon de s'approcher de par la gauche puis de par la droite, l'infini. Donc, l'infini, c'est aller loin par là-bas. Là. Je m'en vais loin là-bas, là-bas, là-bas. C'est ça l'infini. Puis moi, l'infini, c'est quoi? C'est d'aller voir loin par là-bas, 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 là-bas. Donc, c'est ça, moi, l'infini. Puis, un est pas lié avec l'autre. Lui, elle pourrait exister, puis elle pourrait pas exister. C'est pas comme la définition qu'on avait, là. Pour exister, il faut que la gauche soit égale à la droite. Ça, on s'en fout avec les limites à l'infini. Donc, avec l'infiniment grand, ce sont deux objets mathématiques qui sont distincts. Lui me permet d'aller voir loin par là-bas, puis lui ici me permet d'aller voir loin par là-bas. Mais les deux objets, là, d'un côté, je pourrais aller voir bien loin, puis de l'autre côté, je pourrais avoir une asymptote. Puis lui pourrait toujours monter. Les deux objets, une pourrait exister, puis pas l'autre. Puis il n'y a pas de problème. Là. On va aller faire des exemples. Donc, soit g de x, la fonction tracée dans le plan cartésien, calculons la limite quand x tend vers l'infini, puis quand x tend vers moins l'infini. Donc, à moins l'infini, on va le calculer, donc à moins l'infini, c'est loin par là-bas, moins l'infini. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ma fonction, elle va se rapprocher de 2. Alright? Puis à l'infini, qu'est-ce qui se passe avec ma fonction? Mais elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Donc, elle va se rapprocher dans ce cas-ci de l'infini. On a une asymptote horizontale ici, on va profiter pour aller faire une définition de l'asymptote horizontale. On ne l'avait pas faite formellement dans le cours un peu plus haut parce qu'on n'avait pas parlé de limite. Mais une asymptote horizontale, c'est quoi? Donc, une asymptote horizontale à une courbe est une droite horizontale dont la distance entre elle et la courbe se rapproche de 0 lorsque la courbe tend vers l'infini. De plus, il faut que la droite et la courbe aient tendance à se confondre. Là, regardez bien ça. Regardez bien ça. Je vais faire mal à votre petit cerveau. Je m'en excuse. Sinus de x sur x, OK? Grosso modo, la fonction qui est ici, là, ça va ressembler à ça. Là, je suis pas très bon avec mon crayon, là, puis ça se rapproche comme ça ici. Est-ce que j'ai une asymptote ici? Donc, mon sinus, qu'est-ce qui se passe? Il part en sinus, puis après, à cause de la division par x, il se rapproche comme ça, là, puis il essaie de moins en moins, il se rapproche de l'axe des x. Est-ce que c'est une asymptote? Probablement que ce que vous avez en tête, c'est, ben non, il touche. Oui, mais c'est quoi la définition d'une asymptote horizontale? La définition, c'est une asymptote horizontale à une courbe est une droite horizontale dont la distance entre elle et la courbe se rapproche de 0. Est-ce que ma courbe se rapproche de l'axe des x ici? La réponse est oui. Et elle se rapproche infiniment proche. Le fait qu'elle touche, ça ne m'intéresse pas. Elle peut y toucher infini fois. Mais il faut juste que la distance entre elle et l'asymptote se rapproche toujours de 0. Et c'est ce qui se passe ici. Même si elle essaye autour puis elle y touche, c'est vraiment pas un problème. Je sais que ça fait un peu mal à vos cerveaux, là, parce que dans votre tête, une asymptote, c'est quoi? Ben, on se rapproche d'une droite sans y toucher. On peut y toucher pour autant que la distance entre la fonction et la droite, ça devienne 0. C'est considéré comme une asymptote. Fait que le cas ici, là, ça, là, c'est une asymptote. Si vous avez mal aux cheveux, c'est normal, là, se faire dire quelque chose de même, ça fait mal, là. Mais inquiétez-vous pas, ça finit par passer. Petit exemple. Donc, je vais vous demander d'aller faire l'exemple qui est ici. Je vais peut-être juste dézoomer, là, comme ça. Voilà. Je vais vous demander de faire l'exemple qui est ici. Donc, essayez de calculer toutes les limites que j'ai mis là. Donc, faites pause à la vidéo, essayez-la, et quand vous êtes prêts, repartez la vidéo, et on va voir si vous aviez raison ou pas. Donc, moi, évidemment, je l'ai corrigé tout de suite. Donc, la limite quand x tend vers moins 7. Là, je ne vais pas forcément aller voir toujours à gauche puis à droite. Là. Je veux dire, on va regarder gratuitement pour on va écrire la réponse. Donc, à moins 7. Je me rapproche de par la gauche et de par la droite. Ici, mais la gauche est clairement pas égale à la droite. Donc, dans ce cas-là, on va enlever mon égal parce que ça, c'est mal, mettre un égal. Ça n'existe pas. OK, super. La limite quand x tend vers moins 6. Donc, moins 6, c'est ici. De par la gauche, je tends vers moins l'infini. De par la droite, je m'en vais à l'infini. Donc, dans ce cas-ci, à moins 6, la limite non plus, elle n'existe pas. À moins 1. À moins 1, quand je me rapproche de par la gauche ou de par la droite, on se rapproche de la valeur moins 2. Oui, j'ai un point. Oui, on s'entend là. Mon point noir, il est ici à 3, mais on s'en fout du point. À moins 1, proche de moins 1, là, je suis un petit peu ici, puis un petit peu là. Dans les deux cas, je me rapproche de moins 2. Dans ce cas-ci, ma limite, elle vaut moins 2. À 2, donc de par la gauche et de par la droite, je me rapproche de l'infini. Or, ma limite est égale à l'infini.
À moins l'infini. Donc, à moins l'infini, quand je m'en vais voir loin par là, ma fonction, elle descend comme ça. Du coup, on considère qu'elle continue à descendre comme ça. Donc, dans ce cas-ci, ma limite, elle vaut moins l'infini. Et à l'infini, ici, je me rapproche de la valeur qui est ici. Donc, à l'infini, quand je m'en vais voir loin par là, j'ai l'impression qu'on se rapproche de moins 1. Donc, ma limite, ici, elle vaut moins 1. Et voilà. Donc, on va terminer la partie 1 de cette section-là avec l'exemple qui est ici. Allez regarder vos exercices. N'hésitez pas à travailler là-dessus. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions. Prenez rendez-vous avec moi. Sinon, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour faire la suite de la section. Et je vous dis bonne étude.